citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Encore une fois, je suis de retour, c'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques-Charles, qui vous dit bienvenue et je vous accueille très chaleureusement sur TV du royaume des cieux. Tous les nouveaux abonnés de notre channel, nous vous souhaitons bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Donc si vous êtes tombé sur notre channel, ce n'est pas une coïncidence, mais le Seigneur vous a choisi, le Seigneur vous a donné un appel spécifique en ce temps de la fin. Donc, nous avons traité tout au long de cette semaine les 7 mystères de la Pâque. Donc, dans la leçon qui précède, on avait vu le lavement des pieds. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je suis là pour approfondir votre connaissance sur ce qui concerne les mystères et les secrets de la parole de Dieu, les mystères et les secrets de la fête de Pâques, comme bien sûr on en a déjà décortiqué beaucoup, comme le mystère de l'agneau sacrifié, le mystère du sang qui a été appliqué sur le linteau et les 2 poteaux, le mystère des pains sans levain, le mystère de la date choisie par Dieu pour cet événement, pour réaliser cet événement, les mystères de l'hysope, les mystères de l'herbe amère, et nous avons enfin décrypté le mystère de la célébration de la Pâque. Donc en termes de définition, nous avons vu que la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Deuxièmement, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, littéralement. Et troisièmement, la Pâque signifie aussi la délivrance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la signification de la Pâque par rapport à la croix. Amen. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Entre-temps, je vous invite à la prière. Donc nous allons invoquer le nom de notre Dieu, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Étendue Père Saint, nous te louons en ce moment, nous t'accueillons très chaleureusement et nous te disons bienvenue au notre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur. Et c'est pourquoi que nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour la révélation de ta parole, ô notre Dieu. Merci pour la sagesse, merci pour le don de la connaissance. Bénis chaque viewer, chaque auditeur, chaque abonné de TV du royaume des cieux. Aidez à ce que ce moment soit un moment béni pour tout un chacun. C'est la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, rentrons d'emblée dans le sujet. L'explication des mystères de la Pâque à travers la croix. Donc nous savons que la croix, c'est un très grand symbole, comme je l'ai toujours mentionné. La plupart du temps, on lit les Écritures, on voit les images, on pratique les rituels, mais sans trop savoir ce qu'on fait. Mais gloire soit rendue à Dieu et la grâce à nous. Dieu, en ce temps de la fin, se révèle à travers ses serviteurs pour que le peuple de Dieu connaisse la vérité, comme il est écrit dans Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc accrochez avec nous et
on va passer un très bon moment dans l'étude de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, tout s'est passé dans Exode chapitre 12. Et maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, lisons le verset 17 et 18 à la gloire de Dieu. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je vais vous parler de la Pâque d'une part et de l'autre côté, je vais vous parler de l'interconnexion entre la Pâque et le symbolisme la croix, c'est-à-dire la signification de la Pâque dans la croix, dans le symbolisme de la croix. Pour commencer, nous avons attribué dans les études qui précèdent la Pâque à trois grandes définitions, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je vous ai dit que la Pâque signifie premièrement la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte du point de vue historique ou bien littéralement. Deuxièmement, la Pâque signifie le passage de la mort à la vie. Et comme troisième définition, elle signifie la délivrance. Maintenant, il faut se situer dans ces différentes définitions. Et c'est clair que vos yeux s'ouvriront sur beaucoup de mystères à propos de cette célébration qui s'appelle la Pâque. Premièrement, la Pâque signifie la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. À quel moment, à quelle période? Parce que pour chaque définition, il y a un moment précis dans l'histoire. La Pâque signifie la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte du point de vue historique. C'est au moment de la célébration de la Pâque, lorsqu'ils mangeaient de l'agneau rôti, de l'herbe amère et du pain sans levain. À partir du moment où le peuple s'est déplacé en masse pour quitter l'Égypte après l'ordre qu'avait donné le roi Pharaon pour l'exode, donc le peuple était déjà préparé selon l'ordre de Dieu. À minuit, la nouvelle était parvenue à Moïse pour lui dire de quitter l'Égypte immédiatement. Et le peuple se mit à marcher pour arriver jusqu'à la mer Rouge. Donc, arriver devant la mer Rouge, c'était là le premier test, la première épreuve du peuple d'Israël qui avait mangé de l'herbe amère. Qu'est-ce qui allait se passer? Comme vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, mes amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mer était divisée. Dieu a frayé un chemin pour son peuple à travers la mer Rouge. Et ce passage de la mer Rouge, c'est là que se trouve la définition du passage de la mort à la vie. Elle a dit passer dans le sein de la mer Rouge signifie exactement le passage de la mort à la vie. Alors, situez-vous bien dans le texte, situez-vous bien dans l'histoire. Après la fête, c'était la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, la définition de la Pâque. Mais maintenant, arrivé en traversant la mer Rouge, eh bien, la Pâque avait pris une autre tournure. À partir de ce moment-là, la Pâque signifie le passage de la mort à la vie. Et après avoir fini de traverser la mer Rouge, on est entré dans une autre ère. On est entré dans une autre étape.
Et cette nouvelle étape s'appelle la délivrance. Voilà le fin fond des 3 grandes définitions de la Pâque que je vous ai expliquées dans les leçons qui précèdent. 1. Après le repas de la Pâque, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. 2. En passant dans le sein de la mer Rouge, c'était le passage de la mort à la vie. Et après avoir traversé la mer Rouge, eh bien, c'était une autre étape, c'était la délivrance. Voilà les 3 grandes définitions de la fête de Pâques. Maintenant, comment peut-on comparer la Pâque qui a été célébrée en Égypte et la Pâque chrétienne qui est attribuée avec la crucifixion de Jésus-Christ notre Seigneur? C'est ce que l'on va détailler, qu'on va décrypter pour vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. La croix désigne la rencontre entre 2 mondes. Pour construire une croix, on a besoin de 2 barres. Une barre verticale et une barre horizontale. Et c'est ce que je vais vous montrer dans l'exemple. Maintenant, ça c'est la croix. Voilà. En fait, ça, c'est la croix. Ici, il y a la barre verticale qui désigne la relation spirituelle. Et il y a la barre horizontale qui signifie la relation physique, c'est-à-dire entre l'homme et homme. Maintenant, mes frères et sœurs, les 2 barres de la croix se rencontrent en un point. C'est là le grand mystère. Et c'est ce que je viens de dire, qu'aujourd'hui, vos yeux s'ouvriront. La rencontre de ces 2 points qui fixent la croix, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ce point, mes frères et sœurs, s'appelle le point de l'horizon. C'est le point où tout est fini et c'est le point où tout commence. Donc, il a dit, ce point que vous voyez, le point de rencontre, ce point de rencontre entre les 2 barres, c'est exactement ce point qui s'appelle le passage de la mort à la vie. Il a dit, ce point qui se trouve ici, c'est bien sûr le point de l'horizon. C'est le point où tout a commencé et le point où tout se termine. Le passage de la mort à la vie. Donc maintenant, étant donné que la croix symbolise 2 relations, 2 mondes, le monde spirituel qui est vertical, le monde physique qui est horizontal, et en se joignant, eh bien, ça forme une corrélation entre le divin et l'humanité, entre le monde. Ça forme une corrélation entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi, bien sûr, que Jésus-Christ a pu trouver sa place ici à la croix. Parce que Jésus-Christ symbolise l'union entre l'homme et Dieu, que nous appelons encore le médiateur. Donc, c'est-à-dire le point de rencontre entre les 2 barres, c'est un point médiateur qui unit les 2 parties. Alors, c'est le rôle qu'a joué notre Seigneur Jésus-Christ. Il joue le rôle de médiateur
entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Étant donné que c'est le passage de la mort à la vie, donc Jésus-Christ, d'un côté, est passé de la mort et à la vie après 3 jours, il s'est ressuscité le dimanche Pâques. Donc, qu'est-ce que cela sous-entend, mes frères et sœurs? Quelle révélation avez-vous tiré à partir de cet exemple? Donc, c'est une façon pour vous dire que pour arriver au paradis, le chemin est tracé typiquement en enfer, or il y a plusieurs niveaux. Donc ça, c'est un grand mystère, c'est un grand secret. Donc maintenant, le Christ, pour renouer cette relation qui a été brisée entre l'homme et Dieu par le péché de la désobéissance, par le péché d'Adam, Jésus a dû être crucifié, c'est-à-dire pour faire la connexion entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. La Pâque qui a été célébrée en Égypte pour la sortie du peuple d'Israël, qui est aussi le passage de la mort à la vie, qui est aussi la délivrance, trouve ses explications à travers la crucifixion de Jésus-Christ notre Seigneur, qui fait le passage de la mort à la vie pour unir les deux mondes, c'est-à-dire pour unir Dieu et l'homme, pour unir le ciel et la terre. Alors voici le grand mystère de la croix, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Le point de rencontre des deux barres, c'est bien sûr la frontière. C'est la frontière entre les deux mondes. C'est le point de repère, le point de rencontre entre la mort et la vie. Donc peut-être avant qu'on n'aurait même pas imaginé, entre la vie et la mort, il y a un point de rencontre. Peut-être que vous n'avez pas imaginé que les jours se rencontrent, comme il est écrit dans le psaume 19. Le jour en instruit à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Mais il y a un point de rencontre. Un point de rencontre dans chaque situation de la vie, dans chaque circonstance, dans chaque phénomène. Il y a une interconnexion, une corrélation entre les choses. Ce point de rencontre s'appelle le point de l'horizon. C'est là que tout a commencé. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la parole de Dieu nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque nous sommes en Égypte, bien sûr, c'est l'ancien monde. Mais après avoir traversé la mer Rouge, c'est le nouveau monde. Exactement la réalité de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Donc, avant de confesser Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes toujours en Égypte. Mais après avoir accepté Jésus-Christ, comme nous lisons dans Romains 10, verset 9, si nous confessons Jésus-Christ de notre bouche et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, nous aurons la vie éternelle. En acceptant Jésus, nous sommes morts pour être ensuite ressuscités par les eaux du baptême. Tout comme le peuple d'Israël était passé à travers les eaux de la mer Rouge. C'était aussi une autre forme de baptême. C'est de cette façon que Dieu a pu baptiser les enfants d'Israël à travers la mer Rouge. Vous voyez ici que la croix a tout à voir avec la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, avec la traversée de la mer Rouge et avec la période de la délivrance. Donc en acceptant Jésus-Christ, après avoir reçu le baptême, donc nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés du péché, nous sommes délivrés de la servitude, nous sommes délivrés de l'esclavage. Mais tant que nous n'acceptons pas Jésus-Christ dans notre vie,
eh bien, nous sommes toujours dans l'ancien monde, nous sommes toujours en Égypte. Et à partir du point de l'horizon, c'est là que tout commence, c'est-à-dire par les eaux du baptême, considérant que la croix, c'est exactement la mer Rouge, signifie la mer Rouge, et c'est à travers la croix qu'il faut traverser pour être délivré, c'est-à-dire en confessant Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, le temps ne nous suffira jamais pour vous expliquer les mystères et les secrets de la parole de Dieu, car ils sont nombreux. Donc, c'est un moment que Dieu a choisi lui-même en ce temps de la fin pour ouvrir les yeux de ses enfants, pour vous aider à comprendre ce que beaucoup n'avaient pas compris. Aujourd'hui, à cause de la prophétie qui a été faite par Daniel, dans les derniers jours, la connaissance augmentera et il y a bien des choses qui ont été scellées qui vont pouvoir être décelées et ensuite nous verrons la vérité en face. Donc, si vous êtes tombé dessus, ce n'est pas de la coïncidence et c'est pourquoi que je vous demande de bien vouloir partager cette étude. C'est un travail que vous faites à côté de moi pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume du Christ. Et il y aura une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs. N'hésitez pas de partager cette vidéo à d'autres bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde, car je suis appelé pour ça. Donc, je suis toujours là pour vous servir, pour vous aider à comprendre. Et on peut se discuter, on peut se parler. Alors, mes frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle étude. C'est là que je m'arrête. Je vous dis shalom, shalom et shalom. Aimez-vous les uns les autres comme les commandements les plus importants que le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrits. Je vous aime dans le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Au revoir et à bientôt.